Bonjour, je te propose une séance d'échauffement sur les genoux. Pourquoi sur les genoux? Cela peut aider les personnes qui se sentent mal en tailleur et donc préfèrent s'échauffer sur les genoux. Et ça peut également s'adresser aux personnes qui veulent changer par rapport aux échauffements classiques en tailleur. Cette séance d'échauffement est à réaliser avant toute pratique de yoga. Pour que ce soit plus confortable, je te suggère d'utiliser une brique et de la poser ainsi, comme ça, ce sera plus confortable. Donc, je me mets de face pour démarrer. Donc, tu t'installes confortablement, assis sur ta brique qui appuie sur les talons, fesses sur les talons. Les mains sont posées sur les cuisses, les épaules basses. Redresse ta colonne, la nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et dans cette position, tu peux fermer les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire profondément par le nez. Expire par le nez. Sur l'inspire, tu sens ton ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent. Et sur l'expire, tu dégonfles. À chaque inspire, tu vas te concentrer sur le gonflement de ton ventre et l'écartement des côtes. Et à l'expire, tu relâches tout. Inspire, gonfle le ventre, puis les côtes. Expire, relâche les côtes, puis le ventre. En même temps, tu vas aussi te concentrer sur ta colonne vertébrale, qu'elle soit bien droite, tes épaules sont basses, et ton crâne se soulève vers le ciel à chaque inspiration. Inspire, ta colonne est droite, le sommet du crâne monte vers le ciel, expire, tu relâches. Inspire, monte la colonne, le sommet du crâne vers le ciel, expire. Reprends une respiration normale en conservant la colonne bien droite. Dernière inspiration. Dernière expiration. Tu peux ouvrir les yeux. Et nous allons démarrer l'échauffement. Donc à l'inspiration, tu vas regarder vers le ciel. Expire, menton vers le plexus. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, menton plexus. Inspire, regarde vers le ciel. Inspire, expire, menton plexus. Reviens la tête droite, inspire. Expire, regarde à droite. Inspire au centre. Expire, regarde à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire, reviens au centre. Et maintenant, tu vas dessiner des cercles avec le bout du nez, en commençant par les cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu montes sur la gauche et tu descends à droite. Inspire pendant la montée. Expire pendant la descente. Dernier cercle, inspire. Expire. Arrivé en bas, tu repars vers la droite pour faire des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Inspire en montant à droite. Expire à gauche. Tu sens peut-être des petits craquements. Tu observes. Tu ne juges pas. Inspire. Expire. Inspire. Dernier cercle. Expire. Reviens la tête droite. On va échauffer les épaules. Donc tu dessines les cercles vers l'avant avec tes épaules. Donc tu descends bien bas, tu vas vers l'arrière, tu resserres les omoplates, tu montes les épaules au niveau des oreilles et tu les avances vers l'avant. Des cercles de plus en plus grands. Inspire en montant, expire en descendant. Puis rond vers l'arrière. Inspire en montant, les épaules aux oreilles. Expire. Resserre les omoplates vers l'arrière. Dernière fois. Tu vas te redresser, retirer la brique et la laisser sur le côté. On va en avoir besoin.
va échauffer les poignets. Donc tu dessines des cercles avec tes poignets dans un sens. Donc les poignets sont des articulations fragiles qu'il faut bien échauffer, puisqu'on a pas mal de postures sur les poignets au yoga, tourne dans l'autre sens. Donc on les échauffe bien particulièrement avant toute pratique. Puis tu accroches tes mains et tu dessines des moulinets dans un sens et puis dans l'autre. Et pour finir d'échauffer cette partie du corps, on va terminer par les bras et par les doigts. Tu jettes tes gouttes de plus en plus vite, donc comme si tu avais les mains mouillées et tu jettes des gouttes. Puis tu vas tendre les bras, toujours en jetant des gouttes. Puis jeter des gouttes vers le ciel, des deux côtés. Tu reviens au centre, continue à jeter des gouttes de plus en plus vite. C'est dur, et puis tu arrêtes. Voilà, on a réveillé le haut du corps. Donc maintenant, sur l'inspire, tu vas croiser tes mains comme ceci, derrière ton bassin. Donc à l'inspire, tes mains sont croisées, tu descends les mains vers le bas et tu lèves le buste, la poitrine vers le ciel. À l'expire, tu croises tes doigts et tu étires ton dos vers l'arrière, dos rond. Inspire, croise les doigts vers l'arrière, envoie la poitrine vers le ciel, serre le ventre. Expire, envoie les mains vers l'avant et le dos vers l'arrière, rentre le ventre. Encore une fois, inspire, poitrine vers le ciel, paume des mains vers le sol. Expire, les mains vers l'avant et le dos rond vers l'arrière. Reviens droit. On va faire une planche latérale. Donc tu vas tendre la jambe droite, le pied droit est à 90 degrés et dans la main gauche, tu vas prendre une brique. À l'inspire, tu lèves le bras gauche vers le ciel et tu penches le buste légèrement vers la jambe droite. À l'expire, tu poses la brique au sol et tu tends le bras droit dans le prolongement de la jambe droite. Inspire, brique dans le ciel, penche côté droit. Expire, la brique au sol, étire ton côté droit de la côté du pied jusqu'à la pointe des doigts. Inspire, brique dans le ciel. Expire, étirement de tout le côté droit. Reste dans cette posture, tu vas poser la brique sur sa face plate, descendre un petit peu plus, monter le bras cette fois-ci à la verticale et lever la jambe, le talon flex. Et on tient dans cette posture de respiration. Ça fait travailler la fesse droite. Inspire, plie le genou droit et attrape ta cheville avec ta main droite. Et tu tires le talon vers la fesse en serrant le ventre pour ne pas cambrer, de façon à étirer le quadriceps. Puis tu reviens, tu reposes le genou, la brique devant toi. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu tends la jambe gauche, pied flex à 90 degrés. Tu prends la brique dans la main droite. À l'inspire, brique dans le ciel et tu te penches côté gauche. Expire, pose la brique et tends le bras gauche dans le prolongement de la jambe gauche. Inspire, brique dans le ciel. Expire, bras gauche dans le prolongement de la jambe gauche. Inspire, brique dans le ciel. Expire, bras dans le prolongement de la jambe. Tu poses la brique sur sa face la plus grande. Tu envoies la main à la verticale vers le ciel et tu lèves la jambe gauche, pied flex. On tient dans cette posture de respiration. Prochaine inspire, plie la jambe gauche et tu attrapes ta cheville avec la main gauche
et tu tires, tu appuies le talon contre la fesse, serre le ventre pour ne pas cambrer et tu étires le quadriceps gauche. Lâche la main et reviens délicatement le genou à côté de l'autre. On va crocheter les pieds, donc de cette façon, tout en restant dans la même posture. Donc tu es sur la pointe des pieds. Tu rentres le ventre, tu rétroverses le bassin, les épaules sont basses. Tu vas dessiner un demi-cercle avec la main droite et ton regard va suivre ta main et la main à l'arrière va passer tout près du talon droit. Puis, la même chose avec le bras gauche. Grand cercle, plus grand possible et tu suis le regard et la main passe près du talon gauche. On recommence avec la main droite. Et cette fois-ci, tu touches le talon droit en serrant bien le ventre de façon à ne pas cambrer. Reviens de face. Même chose côté gauche. Tu suis de regard ta main et tu essaies de toucher le talon gauche sans cambrer. Ensuite, tu vas aller poser tes mains dans ton dos, mais dans cette posture. Je vais me mettre de profil pour que tu vois. Tu gardes tes pieds crochetés et tu envoies la poitrine vers le ciel, les épaules vers l'arrière. Tu serres le ventre, tu rétroverses le bassin. On tient 2 respirations dans cette posture. Tu te redresses, tu relâches les mains et tu viens te mettre dans la posture de l'enfant. Donc, on descend doucement, les fesses sur les talons, puis le front sur le sol. On laisse les bras tomber le long des jambes. Et dans cette posture, on se relâche. Force la respiration dans le ventre. Donc, tu inspires profondément dans le ventre. Et tu expires. Le ventre étant comprimé à l'inspire. Tu sens que ça s'écarte au niveau du bas du dos et des omoplates. Tu crées de l'espace autour de ta colonne. Dernière inspiration. Tu te redresses doucement. Tu viens poser tes 2 mains à côté de tes genoux. Et on va passer à 4 pattes. À 4 pattes, on va démarrer par quelques chats et quelques vaches. Donc à l'inspiration, tu envoies la poitrine vers l'avant et les fesses vers l'arrière. À l'expire, dos creux. Tu rentres le ventre, tu écartes les omoplates. Inspire, poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Expire, dos creux. Nombril contre la colonne. Dernière fois, inspire. Expire, dos creux. Tu reviens dos droit. On va réaliser quelques exercices de pilates pour renforcer la sangle abdominale. Donc, sur l'inspiration, tu vas tendre le bras gauche devant et la jambe droite derrière, à l'horizontale. Le pied droit est flex. Les 2 hanches doivent être à la même hauteur, les 2 épaules à la même hauteur. Tu pousses le talon vers l'arrière et la main vers l'avant. Inspire. Sur l'expiration, tu rapproches le genou du coude. Inspire, tu tends le bras et la jambe. Tu vas tout doucement, en serrant le ventre. Expire, coup de genou. L'objectif, c'est de bouger le moins possible le reste du corps. Inspire, tends la jambe et le bras. Expire, coup de genou. Inspire, tends, puis repose. La main gauche et le genou droit, puis tu vas lever la main droite et la jambe gauche tendue derrière. Pareil, le pied gauche est flex. Inspire, expire, coup de genou. Vide bien ton ventre. Inspire, tire, étire-toi. Expire, coup de genou. Inspire,
Étire-toi. Expire. Coup de genou. Inspire. Puis repose le bras, la main et le genou. Tu vas aller t'asseoir sur tes talons. Tirer les mains le plus loin possible. Sens l'étirement dans le dos, dans les épaules. Inspire profondément dans le ventre. Expire. Inspire. Et à l'expiration, tu vas te redresser et envoyer le bassin vers l'avant et les épaules vont aller au-delà des poignets. Inspire. Fesses sur les talons. Expire. Avance le bassin et va le plus loin possible vers l'avant. Inspire. Fesses sur les talons. Et prochaine expire, on va plier les coudes en gardant les coudes le plus près possible du corps pour préparer la pompe du yogi. Donc on descend un tout petit peu, puis on revient en serrant les fesses et le ventre. Inspire. Et on recommence, on essaye de plier un petit peu plus en gardant le ventre serré, les coudes très près du corps. Et on remonte, surtout sans cambrer, on serre au maximum les fesses, le ventre. On va remonter le bassin au-dessus des genoux, puis on va marcher avec ses mains au bout du tapis, puis descendre le front pour le poser par terre si c'est possible, et essayer d'appuyer pour que la poitrine se dirige vers le sol. On sent l'étirement devant, dans le ventre, dans les épaules, sous les bras. Il reste 2 respirations. Prochaine inspire. Serre le ventre et ramène les bras tout doucement vers les genoux, les fesses sur les talons et on redescend en posture de l'enfant. De respiration dans le ventre. Et on se redresse. Voilà, cet échauffement est fini. Je te propose ensuite de passer à ta pratique de yoga préférée.